was very simple and very direct. If you put any person inside a room and deprived him from his freedom and from the medicine and from the water, then he didn't have any choice but one choice: to knock the door, to try to break the door, to escape from his slow death to the life. This is the normal human behavior, and this is exactly what the people of Gaza, what the Palestinian people decided to do. Alors, l'idée de cette marche de retour, c'était à la fois simple et direct. C'est que si vous mettez quelqu'un dans une pièce et vous fermez la porte, vous le privez de sa liberté, des médicaments, de l'eau. Bon, la réaction normale, humaine, de n'importe qui, ce sera de cogner très fort sur cette porte et de les détruire, de l'ouvrir de force. C'était ça l'idée derrière la grande marche de retour. On March 30, 2018, this idea became a reality. About 100,000 of the people from Gaza, including elderly people, including families, including youth, women, they participating, they standing together near the fence and carrying the flag of Palestine and carrying the keys of their homes where they were expelled out in 1948. And we said, enough for this occupation, enough for this blockade. We want our dignified life and we deserve the freedom. Alors, le 30 mars 2018, en effet, ça s'est réalisé. 100 000 Gazaouis sont venus protester près de la clôture. Il y avait des personnes âgées, des familles entières, des jeunes, des femmes. Ils sont venus avec des drapeaux palestiniens. Ils sont venus avec les clés qui symbolisent les maisons qu'ils ont perdues dans l'explosion en 1948. Et ils voulaient dire, ça suffit, on n'en peut plus avec cette occupation et avec le blocus. The protesters were completely peaceful, completely unarmed. They never posed any threat against the Israeli soldiers. Their only weapon that they carry it, their faith and and the words they said it. But unfortunately, Israel decided to use the lethal violence against those unarmed protesters. Les protestataires étaient pacifiques, on est venu sans armes, il n'y avait aucune menace à la vie des soldats israéliens, on est venu qu'avec notre foi et avec nos paroles. Mais les forces israéliennes ont décidé d'utiliser une force mortelle contre nous. Why Israel? Israel from that day until the end of 2019 killed about 213 unarmed protesters, including paramedics like Razan and the children and girls, and injured tens of thousands, including hundreds of the injured people were maimed and lost their limbs. Depuis mars 2018 jusqu'en décembre 2019, il y avait quelques 213 morts, personnes tuées par les Israéliens à cette clôture. Il y avait parmi les morts, les victimes, il y avait des paramédicaux, il y avait des enfants, il y avait des femmes, il y avait des dizaines de milliers de blessés, et parmi ces blessés, des personnes mutilées à vie. The question is why Israel kills the unarmed, peaceful protesters. They don't pose any threat against its soldiers. La question est posée de savoir pourquoi Israël a décidé d'ouvrir le feu contre des protestataires non armés qui ne posaient aucune menace aux soldats. The answer, because Israel doesn't want for the world to remember that Israel is a settler colonialist state, that is an occupier, that there is a whole people, they are suffering and they are under the occupation and under the Israeli blockade. La réponse, c'est qu'Israël ne veut pas que le monde sache ou que le monde se souvienne que ce pays est un pays de colonisation, de peuplement,
un pays de colons, un pays d'occupants, et qui fait subir à un autre peuple toutes ces souffrances. Israel wanted that the Palestinians are still silent. It tries to send message for us that we are killing you and we are besieging you and we are committing crimes against you, but don't shout, don't say no. If you say no, we will shoot you and we will kill you also. Alors Israël ne veut pas que les Palestiniens lèvent leur voix contre la situation qu'ils subissent. Bon, Israël veut bien les tuer, les assiéger, mais il ne veut pas que les Palestiniens protestent et lèvent la voix. Israel makes a lot of propaganda about the security threats and about the fear and the worry and about Hamas and about like this. But look to the reality, look to the statistics. On the other side, there are thousands of the Palestinian victims. On the other side, what about the Israeli losses in March of Return? Zero Israeli soldiers were killed in the March of Return. This means that there was no real and no serious threat against the Israeli soldiers from these peaceful protests. La réalité, il faut le regarder en face. Israël fait de la propagande en parlant des impératifs de sécurité, en parlant de la peur des Israéliens, en parlant de Hamas et quoi d'autre. Mais si on regarde les statistiques, il y avait des milliers de victimes palestiniennes morts et blessées. Côté israélien, aucune victime. Il n'y avait aucun soldat israélien qui a été tué pendant toutes les marches de retour. Et donc, il n'y avait aucune menace sérieuse qui pesait contre eux. Israel also kills us and it's continuing its crimes because it feels impunity. It feels it's above the international law. And I will give you an example. It's happened only yesterday. Alors Israël nous tue, continue à commettre ses crimes, mais il le fait en toute impunité. Il pense qu'il est au-dessus du droit international. Je vais vous donner un petit exemple. I was yesterday in Netherlands, and there is a Dutch man with Palestinian originals called Ismail Ziyada. Ismail Ziyada lost 6 of the members of his family in the Israeli aggression in 2014. Those 6 members, including children and women, and 5 of them were not fighters, they were civilians. Hier, j'étais aux Pays-Bas avec un Néerlandais qui était à côté d'un Palestinien qui s'appelle Ismail Ziyada. Ismail, il a perdu 6 membres de sa famille dans l'agression israélienne en 2014, dont 5 étaient des civils. Et parmi les victimes, il y avait des enfants et des femmes. Ismail searched of the justice here in Europe, and so he went to the court. And yesterday they gave their they said that they refused his case because Israel and the Israeli officers has their impunity, and now the generals who killed this family, the family of Ismail, are free, and they will not be counted on their crimes. Not this only, but Ismail's family now they are demanded from the court to pay 15,000 euros. Alors, Ismaël cherchait la justice, il s'est tourné vers les tribunaux. Hier, il y a eu une décision du tribunal, à savoir que son cas a été jeté dehors, considéré comme un non-lieu. Israël jouit de l'impunité. Les généraux israéliens qui ont commandité ces crimes restent libres et ne sont pas redevables pour leurs crimes. Quant à la famille d'Ismaël, ils ont été condamnés par la Cour à verser 15 000 euros. I'm not expert in the law, but I know something simple. When you say that you will not
account the Israeli killers, the Israeli criminals, then the governments send clear message for Israel that you can kill more and more and you can commit more crimes and more crimes. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas un spécialiste en droit, mais en général, quand on dit à Israël que vous n'êtes pas redevable pour vos actes, à ce moment-là, c'est un message très clair que les gouvernements émettent, à savoir que vous pouvez continuer à commettre vos crimes en toute impunité. The European Union says that the Israeli settlements are illegal, but in the same time, the goods and the materials of those settlements are here in the European markets. L'Union européenne dit que les colonies israéliennes sont illégales, mais en même temps, les produits de ces colonies se trouvent ici sur les marchés européens. The cease of commercial relations between the European Union and Israel only in 2017 was 36.2 billion euros. Les relations commerciales entre Israël et l'Union européenne en 2017 a compté pour des échanges commerciaux à la hauteur de 36,2 milliards d'euros. Israel is strong economically and politically. This means more occupation, more violations, more breaking for the international law and the human rights. Israël est une puissance économique et ça veut dire sur le plan politique qu'il peut continuer à occuper notre peuple et à violer les droits. The companies which manufacture the Israeli weapons are make big contracts here in Europe with the European governments and the European companies. Les entreprises israéliennes qui fabriquent les armes ont signé des contrats avec des grandes sociétés en Europe et avec des gouvernements européens. So this is why it's very necessary for the justice that we should make a pressure to boycott Israel, to boycott the companies that strengthen Israel and support Israel, because this support means in Palestine more crimes and more massacres and more victims. C'est pour ça que c'est nécessaire pour la justice d'insister sur le boycott des produits israéliens et de renforcer cette boycott parce que Israël maintenant continue. Il faut diriger cette boycott vers les pays qui, eux, soutiennent Israël. We don't demand more than respecting the human rights and respecting the international law. And Israel violates this. Israel violates the European values itself and used in this the European money. On ne demande pas mieux que le respect de nos droits fondamentaux et du respect du droit international. Israël viole les droits internationaux, mais viole aussi les valeurs européennes. The money that Israel took it from its economic relations with Europe and with the United States and with the world, it become in Palestine, become bullets, kill the civilians like Razan and hundreds other. This money convert in Palestine to bulldozers, destroyed the Palestinian houses. Israel destroyed tens of thousands of the Palestinian houses. This money, the money of the taxpayers, become in Palestine bombs and become their more illegal settlements. Cet argent qui est versé à Israël de l'Union européenne et des États-Unis se traduit en forme de balles, de munitions, de bulldozers qui détruisent des maisons. Il y a eu la destruction de dizaines de milliers de maisons en Palestine. Cet argent a tué Razan et beaucoup d'autres personnes, bien entendu. Et cet argent provient de nos impôts,
des contribuables européens ou américains. Et voilà, ça se traduit par les bombes qui tombent sur la tête des Palestiniens. So this is our message for the governments, the European governments, that you should support the European values. You cannot allow for your money to be used by the violations against the human rights in Palestine. You cannot speak about the freedom of speech and the freedom of expression, then ban criticizing of Israel here in the European country and call it anti-Semitism. Alors notre message au gouvernement européen, c'est de soutenir les valeurs européennes et de dire que cet argent qui est versé à Israël va à l'encontre de l'exercice des droits humains en Palestine, à l'encontre de la liberté de parole, la liberté d'expression, et tous ceux qui critiquent Israël ici en Europe sont taxés d'antisémites. The European governments says we believe in the freedom of speech and the freedom of expression, but there is a limit. Don't criticize Israel. This is the limit of the freedom of expression. Alors, le gouvernement européen dit qu'on croit dans la liberté d'expression, mais vous ne pouvez pas l'exercer pour critiquer le gouvernement d'Israël. Ça, c'est les limites de la liberté d'expression. Pas de critique d'Israël. Criticizing Israel is not anti-Semitism. Criticizing Israel because it's a state of occupation, because it's a state of apartheid, because it's a state of inequality and of racial discrimination. Alors, critiquer Israël, ce n'est pas de l'antisémitisme. On critique cet État parce que c'est un État d'occupation, d'apartheid et d'inégalité. We don't have a problem with the Jews. I personally have a lot of Jewish friends. This problem was invented by the Israeli propaganda. Our problem clearly is against the occupation, against the apartheid, and against the racial discrimination in Palestine. Alors, je n'ai aucun problème avec les Juifs, j'ai des amis juifs. Bon, Ahmed ne l'a pas dit, mais je ne vous dirai pas que Marie-France et moi, nous sommes juifs. Mais bon, le problème, ça provient de la propagande israélienne et ça provient du système d'apartheid israélien. Yeah. So we struggle for Palestine, for the equality for everyone, for the justice for everyone. We want to live together, but we want to live based on equality, based on humanity, not based on who are your parents. The people it shows who are their parents. So you cannot treat with the people like Israel made according to who are your parents. Alors, la lutte que nous menons en tant que Palestiniens, c'est une lutte pour la justice, c'est une lutte pour vivre ensemble dans l'égalité avec de l'humanité et ce n'est pas de se plier à cette injonction israélienne qui veut qu'on doive seulement associer avec certaines personnes et pas d'autres selon qui sont leurs parents, c'est-à-dire de quelle famille ils viennent. Nous, on ne marche pas dans cette combine.